Scène de blocage un peu partout en France aujourd'hui, depuis les centrales électriques aux sites de stockage de gaz, en passant par les rails, les autoroutes, les travailleurs font bloc et crient au déni, au mépris. Indignez-vous, c'est honteux, ils nous ont cassé notre démocratie, ça devient une démocrature avec la violence qu'on connaît et tout. Ils passent son 49-3 depuis longtemps, c'est le 10e 49-3, on n'en peut plus de ce gouvernement. Dans les rues de Paris, la tension monte d'un cran dès le milieu de l'après-midi, avec un dispositif sécuritaire encore plus renforcé, alors que les cortèges de manifestations improvisées commencent à se former. Un message adressé à leurs députés qui s'apprêtaient à voter la motion de censure transpartisane contre leur gouvernement. Une opposition qui fait front uni et pointe du doigt la légitimité démocratique d'un projet au-delà des arguments techniques contradictoires sur le fond de la réforme. Le président Macron, après sa réélection, reconnaissait que, je cite, « nombre de Français avaient voté pour lui, non pour son programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. » Et de nous promettre, je le cite, « j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir ». Qu'est-il advenu de cette promesse, Monsieur le Président ? Pour le Parti socialiste, l'utilisation à répétition du 49.3 a fini par cristalliser la colère des Français contre leur chef d'État. Écoutez, on ne fait pas de la politique pour soi-même, on ne fait pas de la politique dans un tête-à-tête avec soi-même. Le président de la République, il a enfermé l'Élysée, il n'écoute plus personne. Mais les macronistes, eux, campent sur leur camp et assument leur choix jusqu'au bout. Madame la Présidente Berger, des retraites demande toujours du courage. Mais ce courage, la majorité là. Mensonge, dénonce le groupe parlementaire de la France Insoumise qui réclame l'ouverture d'une commission d'enquête sur d'éventuelles pressions de l'exécutif visant des parlementaires pour les convaincre de voter la réforme des retraites. Moi je vais vous dire, je ne vais pas balancer des noms. Les députés Renaissance viennent de vivre un traumatisme collectif. Ils ont été violentés. Jeudi dernier, ils se sont réunis. Il n'y avait que 8 députés qui étaient favorables au 49.3 sur 150. La motion de censure n'est pas l'ultime recours de l'opposition, mais cette crise politique ne sera pas sans conséquence. En tout état de cause, le sort du gouvernement Borne semble scellé. On parlerait même d'une nomination de Bruno Le Maire dès la fin de cette semaine, quelle que soit la décision. Rien ne dit à cet instant que la rue va se calmer. Donc un véritable bras de fer aujourd'hui au Parlement français. Pour plus de détails, avec nous en direct de Paris, Afef Belhouchet. Afef, bonsoir. Bonsoir. On vient d'apprendre que la première motion de censure est passée, a été votée. Qu'en sera-t-il pour la deuxième? Que se passera-t-il? A été rejetée, pardon. Exactement, 9 petites voix seulement manquaient donc à cette opposition pour arriver à renverser le gouvernement avec 278 voix favorables à la motion sur les 287 requises. Donc la première motion déposée par le groupe Lyot, qui est transpartisane, a été en effet rejetée. Les débats ont été très vifs, les échanges entre le gouvernement et ses représentants et la majorité et avec le reste de l'opposition également a été extrêmement violent. Les uns et les autres s'accusent. La première ministre avait pris la parole pour rappeler que le 49.3 n'était pas l'invention d'un dictateur. L'opposition crie honte à vive-gorge. Donc des débats très houleux. La deuxième motion de censure, elle, déposée par par ce qu'on appelle le Rassemblement national aujourd'hui, qui est l'ancien Front national. Le vote est en train de se produire actuellement, donc on n'a pas encore les résultats. Néanmoins, au moment même où je vous parle, et dès l'annonce du rejet de la première motion, des manifestations improvisées ont commencé à se dans toutes les rues, ici à Paris notamment, pas très loin de l'Assemblée nationale, de la place des Invalides vers la tour Montparnasse, un dispositif de sécurité très impressionnant. En tout état de cause, le président français est attendu pour une intervention cette semaine. Encore une fois, aujourd'hui, quasiment tout le monde, opposition et proche, on va dire, de la Macronie, était convaincu que malgré la motion de censure, quel que serait le résultat de la motion de censure, eh bien, le destin d'Elisabeth Borne et de son gouvernement serait scellé. Comme je vous le disais dans le reportage, le nom du ministre des Finances actuel, Bruno Le Maire, est le nom le plus avancé pour lui succéder dès la fin de la semaine. Sauf que plusieurs manifestations ont lieu, beaucoup de dérapages risquent de se produire et surtout une grande manifestation est prévue ce jeudi contre cette réforme. Merci à Afef Belhouchet en direct avec nous de Paris.